Team Red Devils, bonsoir à tous, très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Alors, on va parler de l'équipe de Manchester United, mon club de cœur, un club que j'apprécie, le meilleur club du monde, donc c'est pas évident, on trouve. On va parler des différents aspects positifs et négatifs de l'équipe, la prestation globale des joueurs, surtout les matchs qu'ils vont faire au cours de cette saison 2018-2019. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet-là. Alors on va commencer d'abord les chiffres avec cette équipe de Manchester United depuis la reprise sous l'ère Ole Gunnar Solskjaer. Alors c'est très simple. Alors toute compétition confondue avec Solskjaer, depuis son arrivée, c'est 14 matchs, 30 buts, toutes compétitions confondues. Hein. On est resté sur une dynamique de 8 victoires consécutives, ce qui n'était plus arrivé depuis 2013. C'est-à-dire sous l'ère Ferguson. Donc après son départ, 6 ans. On a pu réussir à faire ça, à enchaîner ça. Donc c'est une performance assez remarquable et qui datait depuis très longtemps. Donc ensuite, on a 11 buts encaissés. Donc ça, c'est le point noir de l'équipe. On fait beaucoup de matchs et on n'arrive pas à les terminer sans encaisser de but, car malheureusement, quand on a des joueurs qui ne sont pas réguliers, qui ne sont pas bons dans le placement défensif, comme Bailly, qui revient de blessure, qui n'enchaîne pas les matchs, Smalling, quand il enchaîne les matchs, il est bon, mais il n'a pas une deuxième paire à côté de lui pour pouvoir compléter son duo et avoir une charnière solide. Donc ça, c'est ce qui est primordial dans une équipe. C'est les fondations, c'est les bases solides d'une équipe. Voilà, c'est comme la tour d'un bâtiment. Pour bien la construire, il faut commencer en bas et pour pouvoir faire avancer les choses. Et là, ce n'est pas le cas de Manchester United. Voilà. Sur les 5-6 défenseurs potentiels, il y a toujours un joueur qui est blessé, qui est suspendu, qui n'arrive pas à enchaîner les matchs. Il n'y a aucun joueur qui arrive à enchaîner plus de 5 matchs à Manchester United. Et c'est un problème physique, de suspension, d'absence, de concentration, d'hygiène de vie aussi très probablement, parce que c'est pas normal à ce niveau-là pour une grande équipe comme Manchester United d'avoir des défenseurs qui sont incapables d'enchaîner des matchs dignes de ce nom. Donc ça, c'est pas normal. Voilà. Donc pour vous dire en chiffres ce qui se passe en défense, on a réussi à boucler 4 matchs, toutes compétitions confondues, sans encaisser de but. 4 clean sheets. C'est vous dire les défaillances de la défense, qui sont très criantes et très flagrantes. Donc on avait réussi ça contre Tottenham, Newcastle, Leicester et Chelsea. C'est les seules équipes contre lesquelles on a réussi à conclure un match et à ne pas prendre de but. Donc on le sait que le chantier de la défense est un chantier à revoir. Les recrues sont pas bonnes, sont pas au niveau et ça nous pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à lutter avec le haut de tableau. C'est ce qui fait la différence, comme des équipes comme Liverpool qui ont des Virgil van Dijk, City qui ont Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Otamendi, voilà, des défenseurs de haut niveau qu'on en virait. Et donc ça, c'est pas facile à avoir parce qu'on fait des mauvaises recrues. Et ça, c'est à souligner aussi, donc c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais souligner en termes de solutions défensives. Les côtés aussi, c'est pas exceptionnel. Ashley Young, il est polyvalent, il joue à tous les postes, mais le poids de l'âge commence à se faire ressentir. Ça commence à se faire ressentir énormément et cruellement. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. Ashley Young, il est dépassé. On a Diego Dalot qu'on a recruté sous l'ère Mourinho avant qu'il soit licencié. On ne le fait pas jouer, je ne sais pas pourquoi. C'est une grosse énigme, on devrait le lancer, le mettre en confiance. Pourquoi Ole Gunnar Solskjaer ne le met pas? Je pense qu'il veut essayer de se sécuriser et de mettre des fondations solides avec des joueurs d'expérience, mais des joueurs d'expérience qui n'arrivent pas à performer sur le terrain, qui ont des défaillances
défensif et très problématique pour l'avancée de l'équipe. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'on ne fera pas long feu en Ligue des Champions. Donc quand vous voyez la prestation globale de cette équipe-là, c'est pauvre, c'est pauvre. Voilà, il y a deux équipes, c'est l'ombre et la lumière. Il y a une équipe en championnat qui arrive à négocier ses déplacements, ses matchs, à être très sérieux, avec un Paul Pogba de feu, qui a retrouvé ses jambes de 20 ans, qui est décisif, qui joue en électron libre en 9,5. Alors c'est le joueur le plus impliqué sur nos buts et passes décisives. C'est le meilleur joueur dans notre trio de joueurs offensifs. Alors il faut savoir qu'il est à 7 buts et 5 passes décisives si je ne me trompe pas. Donc ensuite on a Marcus Rashford qui a 5 buts et une passe décisive. Et pour couronner le tout, Jesse Lingard qui a 4 buts et 2 passes décisives. Donc ces 3 joueurs offensifs sont impliqués sur 24 des 28 buts de Manchester United depuis la prise de fonction de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc ça c'est pas mal, il faut le souligner aussi. Donc c'est des stats qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, même sous l'ère Mourinho. Donc voilà, donc il faut le souligner et le dire, quand c'est bien, ça se passe bien. Ça c'est très bien. Mais voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Vous avez vu ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On a pris un énorme bouillon face à cette équipe-là qui nous a posé des problèmes, qui a réussi à museler Pogba grâce à l'apport défensif et tactique de Marquinhos, qui a joué en milieu relayeur. Et il a fait déjouer tout notre jeu offensif. Ça a fait gripper notre jeu offensif. Donc on n'a pas vu Paul Pogba, qui a été inexistant malheureusement, il faut le dire. Comme je vous le disais, c'est un joueur que je n'apprécie pas trop car il n'est pas présent dans les gros matchs. Il peut faire plus, il peut faire mieux. Donc moi j'avais dit que je l'attendais dans les gros matchs décisifs. Et ça c'était un gros match décisif et malheureusement il est passé à côté de ses pompes. Il n'a pas su élever son niveau de jeu. Donc ça c'était une performance assez décevante de sa part. Et donc voilà, Rashford inexistant aussi. Sevré de ballon, ses appels n'ont pas été décisifs. En plus, le tournant du match, on a nos deux ailiers qui sont blessés, donc c'est 80% de l'attaque. En plus, ils se blessent en même temps, quasiment, avant la mi-temps. Donc ça, c'est un vrai tournant dans le match face au Paris Saint-Germain. Donc tout de suite, on doit mettre Alexis Sanchez qui rentre, qui n'apporte pas grand-chose, qui n'est pas en confiance, qui n'apporte pas de créativité, qui s'en mêle les pinceaux, soit quand il va prendre le ballon, il se fait piquer le ballon. Ça ne va pas vers l'avant, on sent que le joueur il n'est pas en confiance, il ne joue pas naturellement. Et au niveau de l'attaque, ça s'enraye et c'est un rétropédalage. C'est un rétropédalage. Donc voilà, ensuite le deuxième rentrant, Juan Manuel Mata. La compo d'équipe, je crois qu'elle avait été modifiée, il avait mis Mata en 9,5 avec Lukaku, si je ne me trompe pas. Lukaku et Rashford, mais ça n'a pas existé, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc on s'est fait manger, parce que quand on a des défenseurs comme Eric Bailly et Lindelof, vous voyez le but, Eric Bailly qui se trouve complètement, qui est pour moi responsable sur le but, sur le centre de Di Maria, qui donne le but à Mbappé, Lindelof qui est passif. Voilà, c'est ce qui nous manque. Voilà, donc la défense elle n'est pas solide. Et là, on aurait pu prendre le bouillon avec l'arrêt et la parade décisive de David De Gea, qui est pour moi notre meilleur joueur, le joueur le plus régulier depuis 4 ans. Et c'est pas pour mettre ses performances